Quand Mohamed Abdelhadi disparaît en décembre 2001, sa famille ne se doute pas qu'au deuil et à la douleur va s'ajouter une bataille judiciaire sans merci. Alors que les coupables du meurtre ont avoué, un imbroglio judiciaire empêche la condamnation de ces hommes. Plus de 20 ans plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme a donné son feu vert pour un nouveau procès. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Mohamed Abdelhadi, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Cette femme en pleine séparation vient donc dénoncer à la police son ancien compagnon et le père de celui-ci. Alain, quelle place la justice accorde-t-elle aux dénonciateurs ? Alors, la loi a prévu une place très précise pour les dénonciations des faits, mais qui ne sont pas la délation des personnes. Il faut sortir de la confusion générale qui existe sur cette question. Le principe du droit pénal français, c'est bien de s'occuper des faits et pas des personnes, contrairement à une idée répandue et à un passé un peu douloureux. Deuxièmement, le procureur, par l'article 40 du Code de procédure pénale, il a l'autorité, et il est le seul à l'avoir, nécessaire pour étudier, enregistrer et donner suite à une dénonciation. C'est une obligation de dénoncer un crime ? Alors d'abord, c'est une obligation pour les fonctionnaires, les responsables, ce qu'on appelle les autorités constituées. Elles ont l'obligation de dénoncer tous les crimes et tous les délits dont elles auraient connaissance. Les sanctions, si on ne dénonce pas ? Eh bien, elles sont de 3 ans et 50 000 euros d'amende pour les faits que je qualifierais de ordinaires, jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende quand il s'agit des intérêts supérieurs de l'État. Mais pour les personnes comme vous et moi, c'est une obligation de la loi de dénoncer un père, une sœur, un meilleur ami ? Alors, c'est une obligation de dénoncer quand on peut empêcher la commission d'un crime ou empêcher qu'il se reproduise, sauf si on est parent, allié, ami ou complice. Dans l'affaire Abdelhadi, cette dénonciation est prise au sérieux et les enquêteurs vont placer sur écoute la famille en question. Les hommes qui avaient avoué le meurtre de Mohamed Abdelhadi ne sont donc pas poursuivis en raison de cette plainte perdue. Alain, même si cela se justifie sur le plan juridique, comment une famille peut-elle admettre une telle décision ? Elle ne peut pas. C'est incompréhensible, insupportable, dramatique. Mais il se trouve que c'est une mesure qui est essentiellement protectrice des libertés. Et parfois, elle protège des auteurs supposés, et parfois elle protège beaucoup des innocents qui auraient été poursuivis alors même qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Donc ces procédures qu'on appelle souvent des technicalités, qui sont difficiles à comprendre pour les non-spécialistes, sont des éléments qui sont le cœur de la procédure pénale. Tout est millimétré, précis, extraordinairement détaillé. Et qu'en est-il des éléments numériques ? Le numérique n'est pas fiable, il n'est pas stable, il n'est pas sécurisé. On a vu apparaître encore récemment des manipulations. On pense par exemple à ce qu'on appelle les deepfakes, des manipulations de vidéos portant sur de vraies personnes mises dans des situations qui n'ont jamais existé. Et la procédure pénale, il faut bien le reconnaître, elle n'est pas encore en mesure de se fier à la numérisation. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Mohamed Abdelhadi. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.